La centrale du Bugey dans l'Ain a le droit de reverser de l'eau jusqu'à 3 degrés plus chaude. Autour de la centrale, cette situation inquiète Franck Grasso et Christian Conxiqueur. Jean-Pierre Collet est un militant antinucléaire qui surveille en permanence la centrale. Alors voici le réacteur numéro 2 de la centrale du Bugey qui recrache en fait ses rejets d'eau chaude directement dans le Rhône. Les eaux de refroidissement de ce réacteur, qui sont des eaux chaudes, peuvent aujourd'hui augmenter de 3 degrés par rapport à la norme. EDF a décroché ce droit en période de canicule pour 22 jours. Et cela aux grandes dames des opposants qui préfèrent encore les tours aéro-réfrigérantes au rejet dans le Rhône. Ce qu'il faudrait, c'est arrêter Bugey 2 de toute urgence, Bugey 2 qui rejette directement son eau chaude dans le Rhône et effectivement privilégier la production de Bugey 5 qui du coup relâche dans le ciel. Pourquoi on n'aurait pas basculé la production d'électricité de Bugey 2 sur Bugey 5 et on s'en serait tenu là? On peut penser que derrière, il faut faire rentrer de l'argent et donc on maintient les deux réacteurs au risque d'avoir des répercussions sur la faune et la flore. La centrale, qui limite ses prises de parole, affirme seulement répondre aux besoins électriques du moment. Elle n'aurait utilisé sa dérogation que 2 journées. L'eau rejetée était alors à 27,6 degrés contre 26 habituellement. L'environnement ne semble pas en avoir souffert. En aval, les pêcheurs notent seulement que les poissons restent bien au fond, un comportement normal en période de forte chaleur. Toutefois, la hausse artificielle de la température de l'eau les inquiète. Et pourquoi pas jusqu'à 30, 35? Eh oui, puisque ça arrange ces messieurs pourquoi pas, hein? Et qui me le disent, quand ils font ça, je pêche là-bas et comme ça ils sont tout cuits les poissons. Je les mange direct, c'est mieux. La blague fait sourire sur les bords du Rhône. Mais si les canicules se multiplient, il faudra bien mesurer l'impact sur la biodiversité.